Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle découverte sur Paper Dungeon Side Quest, l'extension. Alors ça va être un petit peu particulier parce qu'effectivement on va parler d'une extension. Moi qui pensais que Paper Dungeon Side Quest était un petit peu une sorte d'extension standalone, un petit peu à la star d'un mini-rogue que je ne présente plus évidemment, ou d'un one deck dungeon. En fait non, c'est vraiment une extension. Ça va être un petit peu particulier parce que je vais pas vous refaire toute la mise en place, on va vraiment voir les évolutions de la mise en place qui est l'évolution. On repart quand même sur un donjon qui est différent, on part quand même sur quelque chose qu'il n'y avait pas, ou très peu, sur le Paper Dungeon originel, on va dire, c'est de la difficulté. Voilà, là ça y est, on touche du doigt un petit peu le Paper Dungeon, je dirais parfait, parce qu'en fait là ça y est, on voulait de la difficulté, on en a. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez le voir, le jeu a quand même changé quelques trucs, voire même pas mal de trucs. Et la difficulté monte d'un cran, je ne fais plus du tout les mêmes scores qu'avant, je n'ai plus la même technique qu'avant, en termes de méthodologie et de stratégie pour aller vers le donjon, etc., etc. Mais le boost de difficulté euh, vient modifier quelques règles même au niveau des jets de dés et apporte du coup les side quests, les fameux side quests, donc les sortes de quêtes secondaires un petit peu, je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais en gros c'est une sorte de quête secondaire qui va venir nous rajouter des points de victoire. On est quand même toujours sur une course à points, mais je trouve franchement, je n'attendais pas à ce que ce soit comme ça pour SideQuest, et franchement, je suis surpris, et agréablement surpris en fait. Parce que c'est vrai que Paper Dungeon, j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a fait découvrir vraiment le roll and white, et puis son côté qui est très original, hein, je rappelle, on est sur un dungeon crawler en roll and white. Donc c'est vrai que c'est aussi original. Et je pensais pas que je m'étais dit au début, je me suis dit l'extension, est-ce que voilà, j'avais vu effectivement que ça rajoutait quand même des choses, etc. Mais je savais pas si ça vraiment, est-ce que ça rajoutait vraiment un plus, est-ce que les nouveaux pouvoirs, parce qu'il y a des nouveaux pouvoirs qui sont, vous savez quand on passe de niveau, on gagne un pouvoir soit immédiat, soit sur du long terme, pouvoir permanent. J'avais hésité, j'étais ouais, est-ce que vraiment le nouveau donjon, est-ce que voilà, est-ce que les quêtes seront assez intéressantes, enfin les side quests, est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment un changement, est-ce qu'ils ont vraiment poussé un truc, le concept plus loin? Oui. C'est-à-dire que les potards sur le Paper Dungeon classique, je sais pas moi, les potards sont à 10, bon, un truc simple. Là, on va pas se mentir. Euh, quand j'ai vu que j'avais vraiment l'habitude de jouer à Paper Dungeon, quand j'ai testé cette quest, je vais pas dire que j'étais perdu, mais vraiment je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Ça modifie complètement votre analyse, vos choix, vos prises de décision et du coup la stratégie que vous allez mettre en place. On va voir ça de toute façon, on va faire une mise en place, enfin une fin de mise en place, vous allez voir un petit peu les ajouts euh, de ce nouveau Paper Dungeon, parce que c'est vraiment, là pour le coup, c'est quasiment, c'est presque un peu dommage d'ailleurs qu'ils aient pas poussé le concept plus loin, dans le sens où ça aurait pu faire une extension standalone qui aurait pu être sympa, mais c'est pas possible, vous allez comprendre pourquoi lors de la mise en place. Bref, on va aller voir ça tout de suite, comme d'habitude avec donc la présentation du matériel, voir le prix qu'on demande, même si ça va être compliqué parce que il est plus trop dispo sur les sites classiques, faut aller un peu fouiller un petit peu, mais il reste encore quelques exemplaires, je pense, quand on regarde à droite à gauche. Et au pire, si vous avez du bol, si vous avez des boutiques pas loin de jeux de société, vous pouvez toujours leur demander si jamais ils ont des petits fonds de tiroir, des fois en physique, voilà, des fois dans les boutiques physiques, où on sait jamais quelqu'un qui vient s'en débarrasser, mais ça me paraît peu probable parce que c'est des feuilles qu'on arrache. Alors à moins que quelqu'un ait plastifié son truc propre, un peu comme je le fais, il est voilà, mais on sait jamais, qui sait. Il suffit, en vrai, je vous dis ça, mais il suffit d'une feuille. Hein, pour ce, vous avez juste donné une feuille, vous la plastifiez, et vous êtes tranquille pour un moment. Bref, comme j'allais dire, donc, le prix, on verra, je vous donnerai quand même le prix de Blue Doom, mais sachez que je sais plus
combien je l'ai payé, mais en vrai, je l'ai même payé avec une grosse promo, donc je l'ai pas payé très cher. Et puis on verra bien évidemment le matériel qu'il y a dans l'extension, la mise en place un petit peu spécifique, et après on fera bien évidemment une partie de ce Paper Dungeon Side Quest. On va voir si j'arrive à battre mon record qui est, je crois, villageois. Pour vous dire, je crois que c'est villageois. Il faut que je revérifie dans ma boîte de Paper Dungeon, mais je crois que c'est villageois, parce que vraiment, on passe un cran. Les potards sont au moins à 20, là où c'était à 10 avant. Bref, on y va pour cette découverte de Paper Dungeon Side Quest, l'extension. C'est parti. Ok, alors pour Paper Dungeon Side Quest, l'extension, voilà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je me suis permis de sortir la fiche de Paper Dungeon classique, on va dire, pour la comparer un petit peu à Side Quest. Alors déjà, le matos qu'on a. Alors sachant que là j'ai esquivé, etc. Alors pourquoi j'ai pris les cartes pouvoir? J'en ai pas besoin, c'est n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Les cartes pouvoir, c'était pas pour nous. Déjà, on a... Alors, où est-ce que je les ai mis, évidemment, parce que comme j'ai fait tout et n'importe quoi, je pensais avoir sorti ce qu'il fallait. Pourquoi? Ah bah d'accord, j'ai mis ça de côté. On a donc les trésors. On a une sorte de loot, en fait, qu'on peut venir récupérer. Et ça, pareil, ça c'est tout con. Mais il n'y avait pas avant. Quand même un trésor dans un donjon. Les gars, quand même, quand même. Alors après, peut-être qu'ils avaient prévu hein, sortir l'extension bien avant, mais quand même. Donc voilà, on a plusieurs choses. On a du loot, on a voilà des potions, des choses comme ça. Et ça, c'est tellement une bonne idée. Voilà, il y a des effets, il y a des joyaux. Faut tomber sur des joyaux. Et c'est vraiment super cool en fait. C'est tout bête, mais voilà. Alors je me suis permis de sliver les cartes, hein, ça y est, j'ai slivé tout mon jeu Paper Dungeon quasiment, sauf les cartes comme ceci, de boss. Les grandes cartes, j'ai pas fait. On a ici également, et ça pareil, c'est tout bête aussi, les lieutenants, en fait, qui viennent protéger le coffre. Donc ça peut être, ils fonctionnent exactement comme les autres, sauf qu'ils sont beaucoup plus puissants. Vous voyez? On a du level 6, du level 7, là où avant, si on reprend la feuille même de, alors que ce soit Paper Dungeon classique, je crois qu'on pouvait monter que jusqu'au niveau, on monte jusqu'au niveau 5, MG Terminaire, on monte jusqu'à où? Niveau 5. Niveau 5, et là je crois que c'est pareil, on monte jusqu'à niveau 5 sur le side quest, oui. Oui, je vois du gobelin niveau 5, je vois du fantôme, je vois de l'orque, je vois du squelette, ouais, c'est ça. Donc, voilà. On a également, donc, comme je disais, les side quests qui sont juste là. Alors, je vous explique là maintenant, rapidement, comment fonctionnent les side quests. C'est vraiment très simple, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que j'avais peur que je me suis dit, ah, punaise, il faut réapprendre un petit peu des règles qu'on a déjà vues, que, tu sais, s'il y a des petites subtilités, quoi. Il y en a une, et j'ai toujours du mal à la voir, c'est, je crois que il y a un terme, c'est moins de bots, moins de trèfle, un truc comme ça. Il y a un truc, vous allez voir, je vais vous la remontrer dans la règle, qui paraît qui fait une subtilité au niveau des lancers, parce qu'avant, vous saviez qu'on avait tant de trèfles et tant de crânes, on les relançait. Là, maintenant, même les bots, il y a les bots de 7 lieux, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, vous savez, le symbole des trois bots qui nous permet d'avancer de 3. Si jamais on a un nombre qui va pas, on doit, je sais plus, soit les relancer, enfin, il y a un truc. Mais c'est, voilà, alors c'est tout bête, c'est une petite subtilité, mais on a, le réflexe qu'on avait avant, on doit le vérifier maintenant aussi sur les bots. C'est, pourquoi pas, mais du coup, voilà, ça rajoute un petit truc en plus. On a donc, voilà, les quêtes, alors il y a des petits trucs de lore qui sont vraiment sympas. Les cartes, je les trouve, le design vraiment hyper stylé, hein, comme d'habitude avec Paper Dungeon, on retrouve vraiment même si c'est du classique, on retrouve le classique médiéval fantasy, mais quel plaisir et quel bonheur. Et donc on a donc le nombre de points de victoire qu'on a à la fin. Et en fait, c'est les dés. C'est-à-dire que là, le A, pour accomplir le A, il faut n'importe quel dé noir. Peu importe le dé noir, on doit en sacrifier un, entre guillemets, on l'utilise comme pour un dé classique. Mais sauf que l'effet, au lieu de faire l'effet de créer une potion, de se crafter un petit objet, de leveling, voilà, comme vous voulez, de faire, peu importe, d'avancer. Alors on décide, on dit voilà, je vais accomplir la A. On coche, on a une petite section. Par exemple, si c'est la quête numéro 1, parce qu'on a deux quêtes. Quête numéro 1, on fait une petite coche. Ok, c'est bon. Ensuite, on a un dé du clair, peu importe la couleur. Ça peut être le noir ou le blanc. On s'en fout. Donc là, pareil, on va prendre la coche, la deuxième. Et à la fin, par contre, là, c'est là où c'est spécifique. Il faut donc forcément le dé noir et forcément le dé mage. Et à chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des dés spécifiques ou des dés, voilà. Le premier, c'est facile, le deuxième, un peu moins facile, et le dernier, qui est, entre guillemets, un peu plus compliqué. En sachant que dans le jeu,
on donne des moments où on peut gagner des points, où on peut justement gagner des trucs pour avancer. Vous voyez, si on complète la dernière ligne ici, potion, on gagne le moyen de faire de réussir gratuitement notre action de quête. Il y a d'autres moments, il y a d'autres endroits, même quand on fait le dernier niveau du mage, enfin le 4e niveau du mage, pardon, on gagne ça. Et ce qui est bien également, c'est qu'il n'y a pas de sens. C'est-à-dire que vous vous dites, j'ai envie de commencer par le difficile, vous démarrez par le difficile. Mais ça va pas vous donner 15 points. Le 15 points, c'est si on complète la ligne. D'accord? 2 points si on complète juste une, 7 points si on complète 2, et 15 points 3. Donc c'est ça que je disais au début de la vidéo, c'est-à-dire que ok, il y a un boost de difficulté, et vous allez voir, ils ont même rajouté un truc qui permet de rajouter de la difficulté. Mais en attendant, on a ces systèmes de quêtes qui peuvent du coup vous faire gagner 30 points. Alors c'est vrai que 30 points comme ça paraît beaucoup, mais vous allez voir que vous allez voir qu'il y a des petites difficultés. Alors déjà, qui rajoute de la difficulté, c'est ceci, les nouvelles cartes donjons. Alors, on a donc déjà les points d'intérêt pour les quêtes. D'accord. On peut les récupérer pour justement upgrader gratuitement nos trucs. Ça ne change pas, on a toujours donc nos petits ajouts ici. On a aussi des ajouts des fois de rivières. Tout bête, mais pourquoi pas. Et aussi le dernier truc important, les gouffres. Alors je sais plus comment ils appellent ça, les trous, les gouffres, je sais plus, qu'on ne peut pas passer. Peu importe ce que vous avez, peu importe l'item que vous avez, il n'y a aucun item qui permet de passer les gouffres. Et ça, pour le coup, ça paraît tout bête. Mais qu'est-ce que c'est malin. C'est-à-dire que là, imaginons avant, voilà, on pourrait se dire, bah on passe par là comme ça, mais non. Là, soit t'as de la chance et t'as c'est l'amulette non, c'est le voleur qui permet de passer les murs. Donc soit t'as l'amulette du voleur qui permet de faire hop, et après faut faire comme ça, ou alors t'as l'amulette justement qui permet du mage, je crois, qui permet de passer les rivières, bah là t'es obligé de faire tac, 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 tac. Donc ça fait vraiment un énorme détour, et là pareil, regardez le 3 où il est, soit on a de la chance, bon, on passe là, on frôle ici, soit bah, si vous êtes là par exemple, bah faut des trucs, etc. C'est tout bête, mais qu'est-ce que c'est bien. Et bien évidemment, le petit trésor. En sachant que le trésor, il y a une piste de temps pour le récupérer, et ça c'est pas mal aussi, ça va permettre de nous donner un peu de timing, parce qu'en fait on enlève du loot. Alors ça, c'est surtout en multi, je pense que la pression doit être énorme, parce qu'en fait forcément la pioche se tarit, mais en fait, vous voyez ici, quand on arrive là, on enlève 3 loots, et après, arrivé là, on ne peut plus récupérer le trésor qui va nous rajouter soit des points de victoire, soit des power-ups, soit des choses comme ça. C'est très cool. Les power-ups, je les connais pas tous, donc si jamais je tombe sur quelque chose que je comprends pas, mais évidemment, je me permettrai de regarder dans la règle pour pas me perdre, parce que ça fait quand même que là, ça fait un moment que j'y ai pas joué, mais j'ai dû faire 3 parties de side quest, donc ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais voilà, normalement tout devrait être pas trop mal. Et ensuite, alors les petits ajouts, c'est là où je me dis que c'est dommage, ils auraient poussé un peu plus loin en termes de nombre de cartes pour comment on appelle ça, les monstres, et encore que, pas vraiment, parce qu'il nous faut aussi des quêtes principales. Je rappelle que ça, c'est dans la boîte ces cartes-là, c'est dans la boîte de base, donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas jouer, c'est ça qui est dommage. J'aurais aimé peut-être qu'ils fassent quelque chose, je sais pas. C'est pour ça que je peux comprendre, mais en même temps, c'est dommage. C'est un peu dommage, parce que c'est vrai que ce side quest, c'est vraiment très cool. On a ici 4 nouveaux monstres, donc le troll au niveau 1, le loup-garou au niveau 2, le boss au niveau 2, et 2 boss très complexes de niveau 3, voilà, la sorcière et le seigneur des ombres. Ah, ça fait tellement stylé, on dirait, ça fait penser un peu à Morgoth dans Seigneur des Anneaux. C'est vraiment très stylé. Non, vraiment, les designs sont franchement très très classe. Et alors, vous voyez qu'il y avait un boost de difficulté encore plus hardcore. Ils ont rajouté ces petites tuiles qui vient vous faire passer en mode ultra difficile et en mode, je sais plus, cauchemardesque, ou je sais plus, il y a un terme très précis qui vient en fait, vous voyez, imaginons, je reprends les cartes ici, je vais reprendre comme ça, vous voyez. Dire que par exemple, là, vous voyez, le loup-garou, d'accord? Donc, 14, 18, 22. Regardez en difficulté déjà, on va dire en vraiment en difficile. Voilà. 15, 19, 24. Et si je le bascule, voilà. 16, 20 et 25. 25, c'est quasiment le niveau du 3. Et alors, regardez pour le 3, c'est une dinguerie. Non mais, voilà.
32 points de puissance. C'est bien, voilà. Et en gros, on vient poser ça là, ici, tac. Et voilà. Si on veut rajouter du sel, du gros sel sur les plaies ouvertes, enfin, c'est vraiment, j'ai même pas osé pour l'instant, comment jouer avec. Parce que vraiment, déjà vous allez voir que c'est très compliqué, entre guillemets, même si j'ai ma stratégie en tête est pas mauvaise, mais c'est pas du tout le même gameplay que pour, que pour un autre, que pour Paper Dungeon classique, on va dire. Donc non, c'est vraiment très complexe. On va comparer vite fait les petites choses qui sont rajoutées ici. Et puis je vais aller chercher ma tablette parce que je l'ai oubliée. Je pensais l'avoir près de moi, mais finalement je constate que je l'ai perdue. Donc faut que je la retrouve. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Bon, j'ai essayé de regarder sur ma tablette, voir si ma connexion fonctionnait. Ma connexion est en train de ramer comme c'est pas permis. Donc je vous mettrai de toute façon, j'ai une petite place, je regarde mon retour. Je vous mettrai peut-être là le prix au montage. Je le mettrai là quelque part. Voilà. Ici le prix sur Ludum. Je vous mettrai avec les 10%, etc. Même si encore une fois, je l'ai pas payé extrêmement cher. Je crois que je l'ai payé. Oh, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais vraiment 15 balles, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment voilà l'extension. Si vous arrivez à la trouver, jetez-vous dessus, vraiment, vous allez voir, on va regarder vite fait, on va comparer un petit peu les deux donjons. Ça n'a absolument, je trouve, rien à voir. Vous allez voir, il y a même des petits bonus un peu partout. Enfin, c'est vraiment, enfin, moi qui adore Paper Dungeon, qui encore une fois est tombé dedans par pur hasard et par pur, en me disant, oh, ça a l'air trop cool comme jeu, c'est vraiment très sympa. Surtout comme premier Roll and White, encore une fois, c'est pas que je le conseille pas, mais c'est vrai que c'est pas évident, en tout cas quand on débute. Je trouve personnellement, mais alors c'est pas, on n'est pas sur un niveau de voilà, The Anarchy, hein, calmez-vous, mais voilà, je trouve, par exemple un Niams pour le coup est largement mieux pour démarrer, pas en termes de qualité j'entends, mais pas en termes d'accessibilité. Mais c'est vrai que pour le coup, le side quest m'a vraiment mis une claque dès le début. Vraiment, je crois que ma première partie c'est pas compliqué. Déjà j'ai eu le malus de résurrection, ce qui arrive souvent, vous allez le voir dans SideQuest. Et en plus de ça, je crois que j'ai eu, je sais plus, maintenant, alors ça c'est bien dans la règle, j'ai plus mon tableau. Vous savez, avant j'avais imprimé un tableau, etc. Et en fait, ça vient de SideQuest, et donc j'ai été vraiment le niveau le plus bas, donc le mec vraiment un caca sur pattes, quoi. C'est terrible. Alors déjà, première constatation, je sais pas si vous voyez bien, normalement vous devriez voir correctement. Oh, attendez, on va faire un truc mieux quand même. Je me permets de faire ça direct en live, hein. On est là pour passer un moment, on n'est pas là pour se prendre la tête. Hop. De toute façon, faut que je refasse. On est sur la découverte du matériel, donc de toute façon, je vous referai une petite mise en place rapide ensuite. Donc déjà, on constate que, alors attendez, on va plutôt faire dans l'autre sens. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe, voilà. On constate que les pouvoirs ne sont quasiment plus les mêmes, voire même plus les mêmes du tout, d'accord. On n'a plus du tout le bonus, en fait, qu'on avait ici, hein. Donc c'était bonus de plus 1 contre les boss, la possibilité de changer les dés, c'est-à-dire de passer un dé noir en blanc, etc., d'enlever les crânes et un diamant, une gemme pour le Paper Dungeon classique. Là, c'est plus le cas. On n'a plus notre bonus contre les boss, par contre, on a un +1 contre les sbires. Et ça, pour le coup, c'est tout bête, mais c'est carrément cool. Le mage nous permet justement, comme j'expliquais, d'avancer dans nos quêtes. Le clerc nous donne un trèfle, voilà. Et le voleur nous permet en fait de passer les portes ici instantanément. C'est-à-dire que on passe là et boum, on peut passer direct. Voilà. Alors c'est une petite utilité, mais c'est pas mal. Au niveau des pouvoirs, enfin pas des pouvoirs, mais des choses qu'on peut crafter. Il y a quasiment aucun changement ici, à part là où on peut récupérer voilà une gemme. Ici, alors je sais plus ce que ça fait, ça donne un pouvoir de mémoire peut-être de protection. J'ai un doute parce que certains j'ai pas trop utilisé. Alors ça permet d'éviter 3 pièges, les pièges qui sont encore plus vénères. Ça permet d'avoir, je crois que c'est 2 level up. Pas de bêtises. Par contre, on perd évidemment des points de victoire. Voilà. Donc, pas de grand changement, il y a un petit peu de changement, mais pas trop ici. Le changement au niveau des potions, c'est toujours pareil, ça fonctionne la même chose. Juste là, bah, c'est le petit side quest pour la forme. Je crois par contre que ouais, c'est ça. J'étais en train de dire, il y a quelque chose qui a changé, c'est les paliers ici de points de victoire en moins. Hein. On passe direct là. Dès qu'on prend un dégât, c'est pas compliqué. -2. Voilà. Là où c'était
Le -1 était en haut, ici, je sais pas s'il sera très visible, et on peut monter, si on est là, à -35, c'est-à-dire qu'il y a moins 10 points de victoire, là où le max ici c'était 25 normalement. Bande de gros tarés. Après pareil, la récupération des gemmes, ça ne change pas, d'accord. On a par contre, et ça c'est plutôt cool, des combats, par exemple 4 sbires, on gagne un +1 permanent face au boss. Après encore un là, et si on arrivait à tout buter, c'est-à-dire qu'on a potentiellement un +3 à les récupérer ici, pareil, ça peut être une petite stratégie. Après, bien évidemment, le calcul des scores classiques, voilà, les quêtes secondaires, le trésor qui peut nous donner un loot ou même des points de victoire, les quêtes, évidemment, les trucs de résurrection, les pouvoirs et la quête principale, etc. etc. Et après, bah, c'est le design qui a changé quand même. On n'a plus la petite cage en haut qu'on avait avant, qui rapporte, qui a une gemme ici, parce qu'évidemment, bah, comme maintenant il y a des gouffres et on rajoute des choses, etc. Il y a les pièges à l'âme qui, comme on l'a dit ici, c'est-à-dire que si on passe là, on perd notre mouvement, c'est-à-dire qu'on est bloqué un peu à la Indiana Jones. Donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà quoi. Hein. Donc je sais plus le prix exactement, donc je vous dirai ça, enfin je vous mettrai ça enfin sur le montage, je vous ferai ça proprement. Moi en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que c'est une extension qui se fout pas de notre gueule, parce qu'elle rajoute quand même beaucoup de contenu, elle modifie quand même des choses. C'est pas juste un copier-coller. Non, non, ils ont travaillé bah, les pouvoirs. Ils ont même travaillé complètement les crafts. Ils ont rajouté donc les side quests qui rajoutent justement de la possibilité de points de victoire face justement, bah, comme on a vu, à un boost de difficulté au niveau des points de victoire en moins. Les potions restent pareilles. Le côté aussi où on grind un petit peu, où on devient plus fort en tuant des sbires, c'est tout bête, mais on dirait un peu un style jeu vidéo. En mode on tue plus de monde, mais on devient plus fort. Donc c'est vraiment c'est tout bête, mais on sent quand même, on a vraiment l'impression d'être voilà un groupe, on joue un petit peu un mini jeu vidéo hein, dans l'idée. Mais de toute façon, le jeu de société, c'est pour ça que j'adore. Hein, on retrouve des choses que j'adore dans le jeu vidéo qu'on peut mettre sur la table et c'est vraiment un pur plaisir. Bref, je vais faire un petit nettoyage de tout ça, vous mettre les beaux présentoirs, etc., vous faire quelque chose de clean, et puis on se retrouve pour la petite subtilité, le choix des quêtes. On va devoir récupérer les quêtes, récupérer bien évidemment la carte donjon, je vais en réfléchir. Bien évidemment, il y aura comme d'habitude les pouvoirs et puis la quête principale. Je ferai la petite subtilité également, parce que ça, SideQuest le propose, de mélanger les personnages ensemble, c'est-à-dire de mélanger les boss et de retirer en fait. Je rappelle qu'on a les ennemis jurés, de retirer, mais ça on fera ça ensemble, comme ça je vous montrerai. C'est un petit truc qui permet d'éviter de se référer, vous savez, à ce qu'il y a derrière ici. Pas obligé de se référer à ça, on peut juste prendre le donjon et on va venir distribuer les trois boss en ne tenant pas compte des boss qui sont derrière. Donc on va faire ça ensemble et puis bah, on se retrouve pour la mise en place et la partie de Paper Dungeon Side Quest. Ok, alors pour la mise en place d'une partie de Paper Dungeon Side Quest, on va évidemment utiliser la fiche donjon de Side Quest évidemment. Alors, on a ici nos quêtes side quest, on va voir ici nos petits donjons qu'on va venir sélectionner. Moi, la petite subtilité que je vais faire, j'utilise la variante qui rajoute un petit peu, pas forcément de difficulté, mais du hasard encore plus. C'est-à-dire que normalement, vous vous rappelez, on doit se référer aux monstres qu'on a à l'arrière des cartes donjons. Moi, je vais pas faire ça, je vais prendre mon donjon et ensuite je vais mélanger les paquets séparément, prendre un d'abord du paquet de level 1, ensuite level 2, ensuite level 3, et à chaque fois je vais retirer les différents, si jamais je pioche le Minotaur, j'enlèverai les guerriers, enfin les côtés, les némésis de guerriers. En gros, à chaque fois on va faire ça, et après pareil pour le level 2, et pareil pour le level 3, de toute façon c'est le dernier, donc après normalement on n'est plus qu'à, je crois qu'il y a normalement il y a 2 cartes, ça dépend lesquelles, mais voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va avoir, sachant que là, vous allez voir que c'est pas évident. Alors, petite info au niveau des backstage des vidéos, j'avais déjà tourné, en fait, toute cette partie-là, j'avais même fait l'intro, etc. Et à un moment donné, je trouvais ça bizarre quand même de m'en être pris plein la gueule, et je pense que j'ai fait la même erreur dans Paper Dungeon premier du nom. C'est qu'en fait, quand je lance les dés, je notais bien évidemment le dé que j'utilisais, mais ensuite je relançais, pardon, tous les dés.
Alors qu'en fait, il faut le lancer une fois. Si jamais il y a les dés, etc., si jamais il y a des modifications, sachant qu'on les verra ensemble, il y a des modifications au niveau des règles pour SideQuest. En fait, il faut utiliser 3 dés par manche, par 3 en gros. Et ensuite, une fois qu'on a utilisé le 3D, on relance tout. Et on relance pas à chaque fois. Donc, du coup, je me rajoutais une difficulté. J'étais plus royaliste que le roi. Alors, pour ma part, donc ça me dérangeait pas, mais sur le coup, j'étais en mode, ah, bah, c'est un peu con, les gens, ils vont pas forcément comprendre, etc. Et du coup, la petite subtilité qu'il y a, je l'explique tout de suite, comme ça c'est fait, c'est que, hop, on est bien d'accord qu'avant, si on avait ça, par exemple, en gros, hein, on relançait tout. Hein, on relançait, il y avait triple crâne, hop, on prend tout et on rebrasse. Maintenant, il y a une petite subtilité. Il y avait la même chose pour les trèfles, hein, je rappelle, c'était ça. Hein, c'était s'il y avait les trèfles normalement sont comme ça et comme ça, par exemple. Voilà. Là, pareil, on relançait. Il y avait 3 trèfles, donc c'était un peu cheaté, donc on les relançait. Maintenant, la subtilité, c'est ça. Imaginons que nous sommes comme ça. Tac, tac. Où est-ce que tu es? Tac, tac, et voilà, par exemple. Quelque chose comme ça. Plutôt que nous soyons comme ça. Et bien là, également, il ne faut pas tout relancer, mais en fait relancer les trèfles, donc un trèfle, par exemple celui-ci, et celui-là. Et en gros, on conserve que une botte et un trèfle, et on relance le reste. Donc là, imaginons, on verra bien, voilà, par exemple, on resterait comme ça. Voilà, on pleure parce qu'on a 2 crânes, mais voilà un petit peu l'idée. Donc la subtilité, elle est là au niveau de la règle des lancers de dés. Il y a d'autres petites subtilités au niveau des règles par rapport à l'autre feuille qu'on verra en cours de partie. Si jamais on tombe dessus, on verra bien. Donc on y va, c'est parti. Ouais, c'est vrai que la dernière fois que j'ai joué, je me suis fait rétamer la tronche, parce qu'en même temps, bah, évidemment, quand on joue pas avec les bonnes règles, entre guillemets, bah, c'est sûr que en fait, bah, on peut avoir des fois des bons lancers de dés sans crâne. Si on les optimise pas un minimum, bah, c'est même pas la peine d'espérer que ce soit. Donc ceci expliquait donc cela. Du coup, à chaque fois, je prenais des dégâts pour rien, parce que du coup, bah, vu que je relançais à chaque fois, je prenais des crânes, et donc du coup, j'arrivais à des points de dégâts, mais qui ne voulaient absolument rien dire. Là où normalement, en temps normal, on arrive quand même globalement à plutôt bien gérer. Là, c'était quand même assez pénible. Allez, c'est parti. Voyons voir lequel on va avoir. Ok, ça va. On a un gouffre. Le loot est quand même très loin. Pareil pour les 7 quests qu'on peut récupérer en bonus, sont quand même assez loin. On verra ça juste après. On va également préparer le deck de trésors. On a donc 4 joyaux qu'on peut potentiellement avoir si on a de la chance. Ceux-là sont d'office à l'intérieur, mais on verra bien. Et on en prend, vu qu'on est un seul joueur, je vais en prendre 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait quand même ça que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une grosse rejouabilité là-dessus. Là-dessus, on va pas pouvoir l'enlever et on remélange par-dessus, évidemment, sinon on sait un petit peu d'avance ce qu'on a. En sachant que ce que j'aime bien, c'est qu'on enlève du loot. On va dire que le loot se dégrade au fur et à mesure. Donc je trouve ça assez intéressant. Alors pareil, ce que j'aime bien aussi par rapport aux ajouts, c'est les petites sections qu'ils ont mis. Par exemple, ici, on a une section, la section pouvoir, on met la carte pouvoir. Là, c'est la quête principale. Et ici, sur la droite, c'est les side quests. Donc c'est plutôt assez sympa de leur part d'avoir créé ça. C'est tout bête, hein, mais bien évidemment, nous allons donc piocher un seul lieutenant, puisque de toute façon, l'autre, on peut y accéder qu'une seule fois, donc ça sert à rien d'aller en piocher plus, de toute façon. Hop, juste en prendre un au hasard, on ne le regardera pas évidemment de l'autre côté. Voilà. Tac, les pouvoirs ainsi que les quêtes principales, pardon. Quêtes principales. Hop, on mélange un petit coup. Voilà. Hop. On a deux, on regardera ça après. Pareil ici. Voilà, je me suis un peu embêté à vous faire voilà, quasiment toute la remise en place comme avant, mais au moins, ça permet de comparer un petit peu les deux. Quête secondaire. Et nous allons piocher également deux
side quest, et on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. On les met là pour l'instant, on définira qui sera numéro 1, qui sera numéro 2 tout à l'heure. Ok. Évidemment, j'ai mon petit crayon qui est juste là. On va mettre ça comme il faut, on va regarder notre donjon donc. Alors. Le level 1 est juste là. Déjà c'est bien, il est pas trop loin. Ensuite, par contre, on a un gouffre juste là. Hop, je vais juste faire un petit gribouillis. Voilà. Le level 2 est juste là. On a carrément un mur ici. Je vais hop, faire une sorte de point juste là. Je vais mettre un T trésor. Juste là. Et on a donc le quest 2 ici. Et le side quest 1 juste là. Voilà. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait c'est important de faire, il faut un distinguo en fait entre la quête 1 et la quête 2. Non pas que ça soit différent, la résolution se fait toujours de la même chose, c'est-à-dire que c'est souvent un dé facile à faire, ensuite un dé un peu plus complexe on va dire, et un dé plus complexe, un peu plus précis, on va dire ça comme ça. On va dire que ça commence par un dé pas forcément très précis, ensuite un dé un peu plus, et à la fin vraiment le dé précis, la bonne couleur et la bonne, enfin surtout la bonne couleur en fait. Vous allez voir, de toute façon c'est assez clair. Ça j'aime bien aussi le côté où les ajouts sont pas forcément compliqués à comprendre. C'est pas évident après à mettre en jeu évidemment et à le compléter, mais en tout cas ça rajoute un petit peu de possibilités au jeu, et c'est là où ça devient complexe en fait. C'est là où le choix justement devient un peu cornélien. Là où avant on se disait bon, on a le choix entre rush les gemmes, rush les monstres, pourquoi pas rush aussi les différentes, les potions vont se raser naturellement, vous allez le voir, et ou même les crafts et les level up. Donc il y avait, voilà, il y avait quelques trucs. Là maintenant il y a aussi une part, donc évidemment il y avait les quêtes, mais là pour le coup les side quests, vous allez voir, rapportent quand même pas mal de points. On a une première quête, c'est détruire les sceaux des ombres. Très stylé. Donc comme je vous expliquais, hein, on commence par un dé blanc, peu importe lequel. Ensuite, là par contre c'est plus précis, il nous faut soit un dé noir, soit un dé blanc du guerrier. Et à la fin, pour réussir la dernière quête, il nous faut impérativement un dé blanc sorcier. Voilà. Donc, première quête, détruire les sceaux. Et on va voir la deuxième, c'est quoi? Sauver le capitaine de la garde. Et ben là, vous voyez, c'est un peu différent. Pareil, par contre, c'est cool, c'est 2 dés blancs. Pourquoi pas. Ensuite, c'est le clair. Et ensuite, c'est le guerrier. Donc là, pour l'instant, on va voir où on les met. On va surtout voir un petit peu nos quêtes. Parce que c'est ça qui nous définira les dés qu'on peut utiliser, hein, je rappelle. Ok, ça j'aime bien. Ah ouais. Voleur et mage. Alors c'est dommage parce que mage on a besoin ici. Vous voyez pas parce qu'il est hors champ. Ici on a besoin d'un mage blanc. Et l'autre c'est les gemmes. Les gemmes, ok. Alors je parierais peut-être plus sur le niveau de puissance à atteindre. Pourquoi? Parce que comme le niveau de puissance va se faire naturellement, parce qu'on est obligé, je rappelle par rapport au boss, je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Même si les gemmes, ça me tente bien, mais je pense que je vais quand même partir là-dessus. Du coup, on va voir, on pourra quand même l'utiliser, c'est pas parce que voilà, le dé de mage est noir qu'on peut pas utiliser un dé de mage blanc ici. Ça n'a pas d'importance. Les seules importances, je rappelle, c'est juste pour les level up. Le reste n'a que d'importance. Alors on va dire que le numéro 1, c'est détruire les sceaux, et que ensuite on sauve le capitaine de la garde. Alors je vais quand même regarder, on sait jamais. Je mets là, pour l'instant, je vais voir. Je vais surtout voir ici ce qu'on a. Ah. Alors là, pour le coup, alors je pense que je vais partir plutôt sur le niveau de puissance du coup. Là, mon choix a été fait. Par contre, le enragé, le plus 2 sur alors je pense que c'est le monstre level 2, je pense. Je vais quand même revérifier avant de dire des bêtises. Je vais vérifier sur la... Non, non, c'est les monstres en général. Je viens de revérifier, c'est les monstres en général. On a moins 2 de points de... Alors ça, j'avoue que c'est quand même tentant. Oh la vache, ça c'est tentant. Alors certes, c'est moins 2, là où pour le coup, on passerait à potion et on aurait un 2, on serait un soigneur.
Mais j'avoue que le enragé est pas mal parce qu'en plus, alors je pense qu'il ne compte pas pour le niveau ici, hein. Je pense pas qu'à mon avis il compte. Je pense qu'il parle du niveau légit, c'est-à-dire classique, sans pour autant. Alors, je sais pas s'il compte ça également. Va savoir. Allez savoir, allez savoir. Mais en tout cas, je pense que je partirai là-dessus. Donc notre pouvoir, c'est enragé. Et tant pis pour le soigneur. J'ai hésité, parce que le soigneur, c'est quand même pas mal du tout. On va voir. Maintenant, les quêtes secondaires. Alors, ok, alors ça peut pas être évident. Un héros level 6. 2 pièces de coin, pourquoi pas. Et, c'est rigolo. 3 héros de niveau 4. Bon, comme ça, c'est bien, tout est à peu près lié. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant, passons à la chose la plus importante de tous, le boss. On va commencer par level 1. Allez. On va commencer par la momie. Très bien. Donc, on enlève. On ne pourra pas tomber sur la vampire. Et c'est tout. Ni d'ailleurs, je vais mettre là enlever tout de suite, on ne pourra pas tomber sur la liche et la sorcière. Verrons ça après. Nous allons faire ici. Ça, j'aime bien ce petit côté, ces différentes choses. C'est comme, pareil, ils ont des petites subtilités de règles, des petits modules qui permettent de modifier certaines règles, qui sont, je trouve, assez intéressantes. Oh, le géant. Très bien. Donc, on ne peut pas avoir le dragon. Ça va se jouer entre le guetteur, le seigneur de l'ombre et l'hydre. Et ce sera le guetteur. Très bien. Dommage. J'aurais voulu que ce soit le seigneur des ombres. Très classe. Très classe. Un peu un style à la Seigneur des Anneaux, je trouve, personnellement. Hop, je remets ça comme il faut. Voilà. Je vais essayer de remettre ça pour bien voir quand même ce qui se passe. Hop. Ok. Voilà. Impeccable. Donc bon, là la mise en place a été un peu plus longue parce que il y a quand même quelques petits ajouts, voilà, très légers certes, mais quand même. Maintenant, on va essayer d'affronter le donjon et d'essayer d'avoir un maximum de points de victoire, en sachant qu'on commence déjà avec 2 points de victoire de moins. C'est pas très grave. J'ai juste oublié par contre de mettre ici que le voleur utilisera les dés noirs et que mon mage pour les level up utilisera le dé noir également. Et nous pouvons y aller, et je viens de mettre du marqueur sur mon pouce, tout va bien. C'est parti. Voilà, la configuration, par exemple, voilà, là je suis obligé de relancer malheureusement ce dé-là. Là où avant, il n'y aurait pas eu besoin. Ok, parfait. Maintenant, voyons voir quel dé nous allons utiliser. Alors, le premier monstre, c'est une momie. C'est un momie, non, c'est une momie. Pour le coup, ça va pas nous servir à grand chose, on n'a aucun clair, donc là pour l'instant c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Par contre, après c'est le combattant, et sachant que le combattant, on peut directement passer, vous voyez, ici. Déjà commencer à aller chercher des choses, si on veut. Je pense, en sachant que, là techniquement, si on est un peu malin, on peut, en prenant que ce qu'il y a en compte sur le plateau, là actuellement, on a donc, par rapport au side quest, on a ici pour gagner un bonus où on veut. On a ici le bonus où on veut. Et ensuite, je crois que c'est tout, parce qu'au niveau des GM, il n'y a pas. Et après, il y a un ici. Donc, on a quand même
2 trucs qui nous permettraient de, justement, faire des choses assez intéressantes. Maintenant, je me dis que va peut-être falloir crafter aussi des choses, crafter des potions, parce que là, les pièges, même les pièges comme ça, les pièges à lame nous arrêtent, hein, nous arrêtent dans notre course, nous bloquent un peu à la Indiana Jones un petit peu. Donc c'est voilà, c'est pas simple. On va essayer de faire quelque chose d'assez rapidement, enfin de faire rapidement les choses pour justement, si on peut, traverser la salle du boss rapidement, pour ensuite peut-être se focus sur les side quests en attendant. Ça peut être une idée également. En sachant que je rappelle, hein, les, les niveaux ont changé. Au niveau de, c'est pas le football a changé, c'est les niveaux ont changé. Pour le coup, là complètement, et c'est justement ça que j'aime bien, c'est que on retrouve un peu, on a l'impression de redécouvrir le jeu. Et ça franchement, c'est ce qu'il faut faire quand on fait une extension, c'est un peu le côté de waouh, comme je disais, les règles ont changé là pour le coup, vraiment, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est fun, et c'est là où je me dis que les jeux qui ont poncé Paper Dungeon à fond et qui justement connaissent un peu toutes les mécaniques, toutes les ficelles et toute la possibilité de forcément casser le jeu, parce que je rappelle, il y a les dés, là pour le coup sont un peu pris à contre-pied parce qu'effectivement il y a le doute, on sait pas trop vers où aller, est-ce qu'on va plutôt aller chercher la quête principale et pas les side quests, est-ce qu'on va plutôt chercher les side quests, est-ce qu'on va aller chercher les quêtes, bon, les quêtes secondaires sont laissées là pour nous guider aussi peut-être un petit peu. Est-ce qu'on va rusher justement le trésor pour récupérer rapidement peut-être un loot très très utile pour après. Enfin voilà, il y a tout un petit quelque chose qui se fait, qui se crée, et justement le côté adaptabilité par rapport au dé, par rapport au hasard du coup, rajoute quand même un peu de sel, et ça j'aime beaucoup. Parce qu'on a beau avoir une stratégie en tête, on dit ok on va faire ci, ça, 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 les dés basculent quand même pas mal de choses évidemment, et ça on y est habitué, et sur cette chaîne vous savez que on adore les lancers de dés. Bref, après mon petit laïus, on va essayer de se concentrer un minimum pour savoir quel dé utiliser. Alors je pense qu'à mon avis, le dé bot de cette lieu sera utilisé. Peut-être pas tout de suite, hein, bien évidemment, mais je pense que ça sera utilisé au vu du peu de chances qu'on peut tomber dessus. Il vaut mieux l'utiliser quand il arrive. Maintenant, voilà, on a des dés blancs, on a des dés noirs, on a un peu de tout. Alors un peu de tout, non, on a surtout du voleur et du guerrier. J'aurais été d'avis d'utiliser, par exemple, euh, le 1 directement pour aller chercher mon level 2 ici. Voilà, déjà. C'est ici, mais hop, voilà. Pourquoi? Parce que ici, on a un level 3 en orc. Donc, déjà, essayer d'aller récupérer ça. Ensuite, j'aurais bien utilisé le 8 ici, euh, pour, pourquoi pas, commencer à crafter ici. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais utiliser donc le code de cette lieu, le 0, pour bien avancer de 3 malgré tout. Parce que sinon, je me suis dit, je vais finir de crafter avec un 4 ici, mais dans ce cas-là, j'avance pas, quoi. Et je me dis, tant pis, quoi. Pourquoi pas. Ouais, je change de stratégie. Je change de stratégie, excusez-moi. Hop. 4. Et comme ça, je termine de crafter la cape du voleur qui va me permettre justement, je change de stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire direct un saut directement vers la salle du boss. Comme ça va me faire gagner un peu de temps. On pourra se concentrer sur autre chose après. Donc ça peut être pas mal. Ok, ouh, alors là, c'est pas mal du tout. On fait un G2D très 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 bon. Ok, ok, ok. Alors le clair, pour le coup, ça y est. On en a enfin un, donc je pense que je vais en utiliser le 3. Le 3 ici pour le level up. Voilà.
je pense que je vais utiliser le 9 ici. Et ben, je vais aller faire le level up de mon guerrier. Voilà. Et je vais utiliser le 7. Là, ça y est, on va enlever 3 loots. Ici, malheureusement, que nous ne regarderons pas. Tac. Le 7 pour me déplacer de 2. Alors là, du coup, maintenant, j'hésite. parce que je me rappelais effectivement de celle-ci qui me permettrait de me déplacer de 2. Mais bon, je me dis, c'est pas très très grave. Donc je vais plutôt faire comme ça. Pour moi. Alors après, je m'étais dit, sinon je fais le leveling ici. Pourquoi pas de mon clair ou d'un... ouais, c'est 3 héros de level 4 quand même. Punaise la vache, ça va être chaud, chaud, chaud. Mais j'ai pas le choix à un moment donné, sinon c'est ici. Le voleur level 3, mais il est level 1, donc ça va être compliqué. Non, je pense tant pis, je prends le risque, je vais faire par là. Comme j'ai dit, 1 et 2. Je récupère donc la popo. Et 2. Ok, bon déjà je suis passé dans la salle du boss, et ça c'est une bonne chose. Ok, nice. Maintenant on peut se concentrer sur autre chose. Alors, c'est dommage, j'aurais voulu avoir des épées, là j'ai eu aucune épée. Un peu dommage. Bah écoutez, je vais utiliser un simple 2 pour aller me crafter 2 potions. Pour gagner un level up. Et ça va être clair. Ok. Ensuite, ouais. Là, j'ai pas tant que ça de niveau de puissance. Mon voleur est pas énorme. Parce qu'il faut qu'on avance un peu tout le monde là, si on veut réussir à faire par rapport à ça surtout. C'est ça qui va être utile. Ouais, parce que là, j'ai eu aucun. J'espérais avoir au moins une épée pour pouvoir passer level 4 et gagner le bonus de plus 1 contre les sbires. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu dommage. Eh bien écoutez, je vais me déplacer, je pense. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Je vais prendre le 7 ici pour me déplacer de 2. Simplement faire un 1 et un 2. Tant pis, je prends des dégâts. Alors déjà ici, le clair level 3, il défonce le sbire ici. Déjà, c'est pas mal. Je récupère la gemme. Et ici, par contre, je me prends donc un dégât. Et je récupère un craft. Et ben écoutez, je vais me crafter les outils de crochetage qui me permettraient de désactiver 3 pièges. Donc ça peut être intéressant. Ok, et il me reste un dé. Un dé avant le combat, sachant que je suis à combien, juste par pure curiosité quand même. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 11. Ouf, ouais, c'est pas énorme. Ah, ouais, 11, c'est pourri.
11. Ah non, je suis à 12, 13, pardon, je suis enragé. Eh ben écoutez, je vais utiliser le 3 pour que Claire passe level 4. Voilà. Et par contre, je gagne un trèfle que je peux utiliser immédiatement. Qu'est-ce qui va pouvoir être intéressant? Ouais. Avec le trèfle, il y a pas mal de choses qui pourraient être pas mal. Avancer de 2, est-ce que ça serait utile? 1, 2. Ouais, pourquoi pas, ça me permettrait de rajouter une gemme, un sbire en moins. Ou alors level up. Bah, ce sera level up, je pense. Ouais, on va faire ça comme ça. On va prendre. Et ben, ouais, on va prendre. Il y a déjà deux level 4 là en peu de temps là. C'est pas mal. La première saison est terminée. Regardons un petit peu ce qu'on a. C'est dommage, j'aurais bien voulu crafter celle-ci avant l'épée du guerrier, mais malheureusement j'ai pas eu le temps. J'ai pas utilisé les bonnes ressources entre guillemets. Et d'ailleurs j'ai oublié de me faire un level up ici. Je pense que j'ai oublié les choses. 1, 3, 4, 5, 6. Il me manque 2, pardon. Il me manque 2, donc ça serait un peu dommage. Ok. Je suis déjà level 10 en tout, c'est pas mal. Alors, voyons voir maintenant le combat. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8 et 8. Oh, dommage, 16. Non, c'est bon, 20. Non, 18, pardon. Pardon. Oui, je l'avais oublié celui-là. Oh, c'est passé tout juste. Oh, pour la momie. Attendez, je vais vérifier quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ah non, je suis à 16. Ah, dommage. En gros, c'est que j'arrivais à 18 tout à l'heure. Attendez. 1, 6. Ouais, si c'est ça. 6 et 8. Ouais, dommage. 8, 8 et 4 12 et 4 16. Ah, dommage, un prêt. Oh, la déception. Ah, le faux espoir. Ouais, je vérifie, mais ouais. Oh, avec l'épée, ça serait passé. Dommage. Un prêt. Donc, tant pis, on a 4 points de victoire. Et on prend donc 2 dégâts. Attaquer avec mes potions, c'est déjà pas mal. La momie est quand même défoncée. Alors c'est dommage, on perd la gemme que je pensais récupérer. Pas très grave. Et la B, tu es où? La B ici. Eh bien. Allez, continuons. Ok, maintenant le géant. Bon bah le géant, on a vu qu'il fallait quand même qu'on avance un petit peu rapidement. Ok, pas de crâne toujours, j'aime bien. J'aime bien. Pas de quête résolue pour l'instant. 3 héros de level 4, pas du tout. On en a 2. Aucun héros level 6 pour l'instant. Dommage parce que le voleur, rien, n'a que du guerrier ou du clerc. Super. Bah, vous me direz, on en a besoin hein, pour ici, mais bon. Bah tant pis, je vais utiliser le 5 déjà pour euh,
Bah écoutez, le 5, je vais l'utiliser pour le crafter ici. Choix. Hop, voilà. Et ensuite, j'utilise le 1. Pour crafter ça, ok. Et je pense qu'à mon avis, je vais me déplacer tout simplement avec un dé comme ça de 3. Enfin, de 2, je veux dire, utiliser le numéro 3 pour me déplacer de 2. Je vais simplement faire 1 et 2. Et donc, je bats largement ici un deuxième sbire. Ok. Pour l'instant, le loot est loin. Hein. Punaise. Oh, ok, botte de 7 lieux, trèfle. Ouf. Bon bah écoutez, moi qui me plaignais de ne pas avoir forcément. Ah bah j'ai le voleur, mais pas avec la bonne couleur. Le mage, par contre, c'est bon. Bah, écoutez, le mage, on va y aller parce qu'à un moment donné, on a besoin d'un peu de puissance. Voilà. Ensuite, bah, je pense que je vais utiliser le 9 et puis la botte de 7 lieux, je pense, ouais. Parce que le voleur, malheureusement, c'est pas la bonne couleur. C'est un peu dommage. Le trèfle va me servir à faire leveling peut-être quelqu'un ou autre chose. Bah écoutez, je pense que je vais finir de crafter ici. Voilà, mon outil de crochetage, donc le 9. Et enfin le 0, et il va falloir enlever 3 encore. Alors ça fait donc 1 ici, donc j'arrive là. Je vais faire tout simplement 2 et 3. Ah, un petit peu. Ici, level 4 pour le clair, voire même plus parce qu'il est le level 5, donc c'est bon. Troisième sbire. Et je récupère un outil de craft ici. Bah tiens, pourquoi pas ici pour récupérer une petite gemme. J'enlève donc 3 loot encore. Bah, on verra bien. Là, on est vraiment sur la fin du coffre. C'est comme ça. On n'y est pour rien. Là, pour le coup, on a vraiment pas de bol. Enfin, pas de bol. Pas ça, mais on peut plus faire comme avant. Ouh, ok. Toujours pas de bon dé pour le sorcier, pour le voleur. Ça, c'est dommage, par contre. Alors, j'ai assez, ça c'est bien, pour tracer ici. Maintenant, ça m'embête pour le voleur. J'aurais aimé avoir autre chose. Tant pis. Le mage, c'est bon. Oui, 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 le mage, c'est bon. Écoutez, je vais continuer. Hein. Hop. Voilà. Ah, c'est dommage, je pourrais presque faire un combo gagnant ici. Mais je pense que je vais aller chercher... je pense que je vais plutôt aller chercher ça, le 1, pour aller faire en sorte que j'ai déjà 10 face au géant. Et bien évidemment, j'utilise le 0 pour me déplacer de 3. Ici, ça fait 1, 2. Là, je vais prendre cher par contre. Ouais, c'est pas grave. 3. Tout juste. Hein. On défonce quand même ce petit sbire là, et en plus on gagne un plus 1 contre les monstres, donc ça c'est cool. On perd quand même par contre 2 points de vie, parce que je rappelle qu'on a le plus 1 ici, 2 PV. Hop. Ok. Et je récupère bien évidemment la petite popo. Ça on aime. Alors là par contre, il va y avoir pas mal de choses à calculer. Parce qu'effectivement, on atteint le géant. Il va falloir essayer. Alors, le 22, à mon avis, on l'a, mais alors à mon avis, si on l'a, c'est de justesse. Hein. Parce qu'on a déjà 10 sur, comme c'est un guerrier, donc le guerrier level 5. Donc déjà, on est sûr d'avoir 10. Maintenant, on va compter. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 et 2, 20.
23, 24. On est là hein, déjà, par rapport au guetteur, on est là. On est très bien. Donc on explose le géant. 7 et 2 PV en moins. On est carrément pas mal, les amis. C'est vraiment super cool. C'est vraiment très très sympa. On est bien. Maintenant, bon, il va falloir qu'on essaye d'augmenter un peu par rapport au side quest, parce qu'on va perdre peut-être un petit peu. Alors pour l'instant c'est bien, on n'a perdu aucun point de vie sur notre piste de points de vie. Là, c'est vraiment très très bien. Après le dé peut toujours, ah bah voilà, revenir à la... Oh punaise, c'est quoi ce jet de dé pourri là? C'est quoi ce jet de dé pourri? Alors déjà 2 crânes, ça c'est moins marrant. 1, 2. Alors bon, on est level 12, mais ça peut aller vite très vite. Déjà cela on oublie. Alors, ah le level 3 il est loin. Alors je vais juste par contre, j'ai oublié tout à l'heure de défausser 1 par rapport à ce piège là. Et qui a été défoncé entre guillemets. Alors par contre, je vais tout de suite réussir ma mission. Oh là. D'avoir un héros level 6. C'est mon guerrier qui est level 6. À la force des choses. Donc par contre je suis à la saison, enfin je suis à la manche 7, 2 points de vie. Pas terrible. On prend. Les deux petits points de... En fait c'est les 2 petits points de victoire d'ici. De enragé. Comme ça au moins on est tranquille. Maintenant. Alors. Ah, par contre, j'ai oublié, excusez-moi, de retirer la gemme E et F. Celle-ci on oublie, celle-ci on oublie. Ok. Ok. Alors je pense que le loot, on va l'oublier et on va se focus sur notre side quest, je pense, pour essayer d'augmenter nos points de victoire. Ça peut être une idée parce que effectivement, en potion, on pourrait les utiliser un petit peu, pas non plus, voilà. Mais par contre, les side quests, on va peut-être en avoir besoin un petit peu pour augmenter les choses, mais il faut qu'on aille quand même vers le level 3, donc je pense qu'on va oublier le loot, tant pis, je pourrais pas vous montrer ce qu'on aurait pu gagner. Je me dis pourquoi pas la gemme ici peut être intéressante aussi. Après je me dis que là, on essaie de EP le voleur, malheureusement on ne peut toujours rien faire parce qu'on n'a pas les dés qu'il faut, c'est vraiment dommage. Alors déjà, est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose par rapport à ce qu'on a là? Oui. On est ici, hein, donc on peut toujours aussi aller chercher. Je rappelle qu'en plus on peut traverser les murs, donc ça c'est pas mal. Ah, quoique on pourrait... Oh, j'ai parlé trop vite les enfants. J'ai parlé trop vite. Ok. Alors par contre, ça serait juste, mais ça passerait. Regardez ça. J'utilise simplement le 2 et le 1. Le 2, je me déplace de 2. D'accord? Jusque là tout va bien. 1, 2. Je réussis à récupérer le side quest level 2. Donc je vais utiliser tout simplement le 3e. J'ai le droit de le faire dans le sens que je veux. Ensuite, je désactive, je vais d'ailleurs les gommer même si bon, pas forcément à grand chose de les faire. Par contre je gagne un level up. Je vais utiliser tout de suite sur... Ah, oh bah si, attendez, regardez ça. Petit combo intéressant, tant pis pour le voleur. Je pensais l'utiliser pour le voleur, mais regardez. Le mage. 3e, qui est donc ça va être encore 2 points de victoire. On les prend. Voilà. Et en plus, on récupère pour un side quest. Je vais l'utiliser tout de suite sur un autre truc du level de la quête 2 de sauvegarde. On est bon. Et ensuite, le 1, tout juste. On fait les effets dans l'ordre. On est là. 1. Ah, évidemment, il ne veut pas faire. Allez. 1 et 2. Et je bloque évidemment le dernier piège ici. Je récupère craft ici. Il me permet de récupérer la gemme.
qui me permet également de récupérer 2 popos. Oh, j'avais même pas vu, et une 3e gemme. Oh, le combo de fou. Et en plus, on va pouvoir voir quand même le loot tout juste avant le dernier boss et avant son annulation complète. Alors avant de récupérer le loot, on va révéler le capitaine, le lieutenant. Un lieutenant, ça fonctionne comme un sbire, sauf qu'il est plus fort, ils sont souvent level 6 ou level 7. On prie pour avoir, alors pas un de type voleur par pitié, ça serait terrible. Ouf, oh bah c'est bon. Un orc. On le bat largement. C'est un orc, gardez le loot. Il est level 6, on est level 7 techniquement, hein, puisqu'on a le plus 1 ici. En fait, c'est comme ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont, pourquoi ils ont ajouté des level 7 dans les lieutenants? Parce que justement, on a le bonus de plus 1 coup. Contre les sbires, pardon. Donc, on le détruit et il compte comme un sbire tué. Donc ça, c'est cool, ça nous donne déjà 5 points de victoire pour notre piste. Et nous allons donc piocher le loot qui va peut-être nous servir sur la dernière, ou peut-être pas. On va voir ça tout de suite. Oh! Et ben un joyau, 2 points de victoire. Et ben on aime. Ça on prend. Et on évidemment, je vais juste regarder le dernier, c'était quoi? Ah ok, ah, c'est marrant, je l'ai souvent celle-là. La liqueur de célérité, c'est rigolo, pourtant je mélange les cartes, mais je l'ai eu déjà la dernière fois, enfin je l'ai eu, j'aurais pu potentiellement l'avoir. Allez, dernière manche. Avant la fin, on prie pour ne pas avoir trop de dégâts. Deux ici. Et deux. Alors le voleur, enfin, ça y est, il se réveille, mais bon, ça va être un peu tard, mais je vais quand même l'utiliser, parce que sinon on va pas avoir de trop de points de victoire pour nos combattants, malheureusement. Donc, hop, je récupère ici un point. J'ai fait tout le monde, c'est même pas sûr. Je devrais avoir donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah ouais, j'ai complètement oublié. Voilà. Ok, et il nous reste donc 2 dés à utiliser. 2 dés à utiliser. Eh ben écoutez, il me faut un dé blanc, n'importe lequel. Je vais plutôt utiliser ça comme, je vais plutôt faire comme ça. Ouais, j'utilisais un dé blanc, donc le 3 ici. Pour réussir de sauver le capitaine de la garde. Donc je réussis. Ça, hop, c'est bon. Malheureusement, l'autre, on y est un peu tard. Et je vais utiliser le 7 ici pour me déplacer de 2. Je vais faire 1. C'est pas très lisible, mais je suis là. Et 2 ici. Un nouveau sbire est éliminé. Et en plus, je récupère le H n'a pas été supprimé, non. Donc, ici, et je vais crafter, par exemple, ici. C'est un pouvoir de téléportation. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de l'utiliser. On va voir si face au guetteur, on a suffisamment de points. Je pense que oui. On était à 20 et quelques tout à l'heure. Après, faut voir, parce que du coup, là, on perd quand même un petit peu, parce que on était ici, et là, il est là. Donc, on va voir. Alors, on est donc à 6, 10, 11, 12, 12, 14, 14, 10, 17, 17, 17, 17, 18 grâce à notre niveau ici, 18, 18 et 18 et 8, ça nous fait un total de 18 et 8. Attendez, je suis en train de perdre calcul. Ah, nous serons qu'à 20, qu'à 20, 26. Attendez, je vais refaire différemment. On va prendre on est d'accord, oui, c'est le mage. Le mage est à 8, parce que rappelez, on fait x de 8. 8 plus 2, 10. 10, 11, 12, 11, 12, 13, 13, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, c'est ça.
Ouais, 26. Ouais, dommage, 26. Dommage. Bah, c'est pour ça. Ouais, dommage. 26, bon, pas de bol. Et ben, quand même 6, ouais, 6 points de victoire. Et combien, par contre, 4 dégâts. Ouf, bah, c'est bon. On les a stackés tout pile avec ce qu'il fallait, hein. Bon, bah, écoutez, on est pas mal. On a franchement bien géré, effectivement, quand on joue avec les bonnes règles, c'est quand même mieux. On n'a pas réussi, par contre, les 2 pièces en coin. Quoique ici, c'est un coin. Et là également, eh bien, bah, de toute façon, je pense que c'est soit 1, soit 2 points de victoire. Alors attendez. Quand on était ici, c'était au moment du trésor, et le moment du trésor, c'était là. Ouais, donc c'est 2 points de victoire. Ouais, 2 points de victoire tout pile, mais vraiment, c'est pas ça qui va changer grand chose, même si, quoique, on n'a pas de points, on a que 2 points de victoire négatifs. Donc c'est franchement, on a géré, on a eu aucun. En même temps, nos GD étaient incroyables, hein. On a eu quasiment aucun crâne, à part sur la fin, là. On en a eu, bah, peut-être 4 grand maximum. Mais sinon, on est vraiment très bien. Maintenant, voyons voir nos points de victoire total. Ça va être, je pense, la meilleure partie que j'ai faite. En même temps, quand on applique les règles comme il faut, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que ma partie, j'ai jamais dépassé le villageois. Là, je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, à chaque fois, je lançais les dés pour rien. Donc là, pour le coup, ça va me changer la vie. Je pense que je vais fuser le graphique de progression. Il était en train de descendre là d'un coup. Pouf, il va faire une remontada qui ne veut rien dire. Alors, regardons les niveaux. Malheureusement, c'est pas énorme, hein, à cause de notre pauvre voleur qu'on n'a pas su XP, donc 4 malheureusement. C'est pas fou, mais bon, c'est comme ça. Ici, par contre, en craft, on est quand même pas mal. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. En gemme, on est à 12 également. En sbire, on est à 6. Ici, 0. On n'a rien. Ici, on n'a rien. Ici, par contre, on a quand même les joyaux. Et on va regarder notre niveau de puissance. On rappelle, on était à 26, donc on est à 6 points de victoire, 8 points de victoire, moins 2, ça fait 6. Bah, le loot, ah bah du coup j'ai compté le loot de non, du coup c'est bon. C'était 2, mais du coup c'est bon, il est compté déjà. Alors c'est side quest 1, malheureusement 0, par contre là, 15. On a réussi une complète réussite de sauver le gardien. Je vais prendre ma tablette qui doit être quelque part normalement dans les parages. Bon, il est quand même au moment où je tourne assez tard, donc je vais pas me lancer dans un calcul de tête, on a vu ce que ça donnait. Donc je me permets de la récupérer pour faire mon petit calcul rapide et je reviens vers vous tout de suite. Oui. Ok, je suis sur un total de 78. C'est pas non plus la folie folle, mais j'explose quand même mon score qui était de 45. Je fais quasiment un x2. Donc c'est pas mal. Franchement, on est carrément bien. Euh, on est aventurier. Je vais vous lire un petit peu notre petit texte, parce que ça c'est pas mal. Franchement, en fait, ça vient de là, le texte que j'avais imprimé. Simplement, j'avais refait un petit peu les formulations, mais parce que c'était en anglais à un moment donné. En fait, là, c'est ça qui est bien. Grâce à SideQuest, on a notre légende. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, je la note sur un petit bout de papier, mais pour me garder une petite trace. Vous n'êtes pas le premier venu, bien sûr. Il reste du chemin à faire pour faire partie de l'élite. Mais chaque aventure que vous vivez vous rend plus fort et plus sage. Eh ben franchement, c'est pas mal. C'est carrément pas mal. Ouais, on a quand même eu du bol au niveau des jets de dés. Donc voilà. Mais comme d'habitude, je vais vous faire ma petite conclusion. Ok, alors en conclusion, bah oui, clairement, c'est un oui. C'est un oui, là pour le coup, ça n'a rien à voir, effectivement, quand on utilise les bonnes règles. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je pensais qu'on devait lancer les dés, enfin c'est n'importe quoi. Non, là, on prendrait beaucoup trop cher. Déjà, on a eu de la chance au niveau des GD, on va pas se mentir, les GD nous ont vachement aidés. C'est un oui, pourquoi? Parce qu'il y a quand même de l'ajout qui, comme je disais à un moment donné dans la vidéo, je crois que c'était au début, au niveau de la mise en place, ou même pendant l'aventure, au tout début de l'aventure, on sent qu'on redécouvre le jeu. En fait. C'est-à-dire que c'est pas juste on rajoute des cartes pour ajouter des cartes, on rajoute des boss pour ajouter quelques boss, on rajoute voilà le loot et les lieutenants, et puis voilà
quelques voilà, et les quêtes, et c'est tout. Hein. Si c'était que ça, bon, au moins on n'aurait pas eu besoin entre guillemets d'avoir un autre bloc, parce qu'on a un autre bloc de cartes évidemment qui est fourni avec. Hein. Moi je vous ai montré que la feuille principale, mais on a même encore un autre bloc bien épais de cartes, enfin de feuilles, pardon. Donc ça c'est cool. Mais non, ils ont quand même travaillé leur truc. On sait pourquoi ils ont enlevé, parce qu'avant je rappelle que c'était un +1 contre les monstres. Là ils ont mis un +1 contre les sbires. Pourquoi? Bah, pour ajouter justement les lieutenants qui sont de 1, des fois level 6, donc ce qui permet des fois, bah, quand t'es un peu bloqué, bah t'as déjà au moins un +1 qui permet un peu de, voilà, même contre les sbires classiques, voilà, mais également du coup d'aller chercher des levels 7. Hein, des trucs un peu plus légers, donc ça c'est cool. Pareil, le côté ajout, et ça je trouve ça, mais ça fait très mécanique de jeu vidéo, mais on est complètement dedans. Hein, dans Paper Dungeon, c'est du jeu vidéo sur plateau. Euh, Quand on tue des monstres, quand on tue des mini-sbires, on gagne un petit peu d'expérience, et on peut avoir, si on tue 20 sbires, on peut arriver, pas 20 sbires, n'importe quoi, si on tue, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 sbires, pardon, c'est les points de victoire, le 20, pardon, je te remercie. On gagne un +3, l'équivalent de l'épée, grâce aux sbires. Alors à vérifier, à calculer si c'est vraiment tous les sbires de la map plus le lieutenant. J'avoue que j'ai jamais trop regardé. Euh, donc voilà, on redécouvre pas mal de choses. On a également du coup les side quests qui rajoutent quand même pas mal de choses. On a vu que c'est quand même énorme, hein, c'est quand même 30 points de victoire au total si on arrive à faire les deux. Pas évident, hein, voilà, on a eu quand même de la chance nous, de pouvoir justement avancer rapidement, et de temps en temps, vous avez vu sur la fin, j'ai rushé une mission quand même pour arriver à me faire mes 15 points de victoire un petit peu bonus. Non, ce que j'aime bien, voilà, c'est que pareil, on enlève un petit peu les petits trous, dans le sens où on n'a plus le clair qui venait annuler complètement les dés de crâne, qui nous facilitait quand même grandement la tâche, c'est-à-dire qu'on passait notre temps, je trouve en tout cas, à aller chercher justement ce level pour s'enlever cette épine du pied là, et après, ça déroulait comme on voulait. Euh, le côté où il y a des pièges qui nous stoppent, ça c'est vraiment cool. Le côté où même les crafts, alors les crafts dits classiques ont été gardés, mais tout le reste a été modifié. Donc c'est vraiment très cool. Le côté où voilà même les personnages ont été un petit peu modifiés. Le loot qui rajoute quand même pas mal de trucs. Les donjons ont été également modifiés, plus difficiles à cause des gouffres, hein, qu'on ne peut pas passer évidemment, on est obligé de faire des détours, donc c'est un peu chiant entre guillemets, mais c'est pas mal, ça rajoute quand même aussi un petit truc. Et même l'environnement du donjon en lui-même a été modifié, hein, c'est pas du tout la même chose. Donc ça pour le coup c'est vraiment très très cool. Donc non, franchement, c'est vraiment top. Euh, il n'y a pas de défaut dans l'extension. Là, pour le coup, je verrai quand je ferai ma review sur cette extension. Ce sera un peu particulier parce que c'est pas un jeu en lui-même, c'est pas une extension standalone, c'est pas quand je ferai voilà One Deck Dungeon, la forêt des ombres. Ce sera différent parce que là c'est vraiment une extension standalone. Là c'est une extension. Je vais faire une review d'extension, ce qui est un peu particulier, ce qui est un peu plus compliqué. Donc elle sera forcément plus courte. Hein, ça paraît logique, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, j'étais content de vous présenter Paper Dungeon Side Quest. Ça faisait un moment que je l'avais. Je vous ai en plus dit que je le ferais assez rapidement après Paper Dungeon. Paper Dungeon, ça fait quand même voilà, un petit moment que je l'ai fait sur la chaîne, quelques mois en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu tardivement peut-être, mais évidemment, entre temps, j'ai testé des jeux. Voilà, vous le savez, c'est pas mon activité principale. Et en plus de ça, je travaille pour mes potes sur un JDR que je suis en train de créer de A à Z, donc ça me prend également du temps. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas, voilà, choses qui sont en préparation, en backup, comme on dit. Voilà, sachant qu'en plus, là, il va falloir que je tourne pas mal de trucs parce que moi, je suis pas encore en vacances, mais elles vont arriver vite. Elles vont arriver vite, et pendant les vacances, je me prends 2 semaines où je ne pourrai rien tourner du tout. Voilà, il va falloir que je prépare des vidéos en avance, mais j'essaierai quand même de vous sortir cette vidéo sur Paper Dungeon Side Quest assez rapidement. Je verrai si je vous tourne pas peut-être des petits hors-série pour les vacances, je verrai. J'essaierai de vous faire peut-être même des pré-découvertes. J'essaierai de revenir sur un format pré-découverte, au moment que je l'ai pas fait. Donc je pense que ce format-là peut être intéressant aussi pour vous, pour les vacances, pour vous préparer un petit peu votre petite ludothèque euh, pour la rentrée. Bref, on verra ça
en temps et en heure. Voilà. Au pire, vous savez que je n'abandonnerai pas la chaîne si jamais vous ne voyez pas de vidéo pendant 2 semaines, c'est parce que je suis en vacances tout simplement. Mais ce sera pas tout de suite, c'est en août, donc vous avez le temps. Bref, merci en tout cas d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux qui sont en description, soit Instagram et TikTok, c'est là où je fais mes reviews flash, c'est là où je vous envoie également des petites, enfin, je vous fais des petites photos de moi en train de jouer. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-bas. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Croyez en l'âme d'aider, c'est très important. Allez, bye.